T'as l'impression là? De ouf. Si les mythiques pontons des Sables d'Olonne pouvaient parler, ils évoqueraient sans aucun doute certains des plus beaux départs de course au large de l'histoire. Celui de la Boulangère Mini Transat 2025 rentre dans ces grandes légendes où des êtres humains s'élancent vers un horizon d'aventure et de découverte de soi, quelles que soient les ambitions sportives. Notamment sur la Mini Transat, je recherche de l'émotion et de l'aventure. D'un point de vue sportif, je vais chercher à aller chercher ma limite. Évidemment, aller chercher ses limites sans aller au-delà des limites du bateau. Je vais essayer de donner mon meilleur et si c'est assez, tant que mieux. Sur la continuité des courses que j'ai fait, des 2 saisons, je pense que c'est un top 15. Top 15, c'est l'objectif sportif. Je recherche la liberté en fait. Je recherche de me détacher de la terre, de rester seul sur mon bateau, très simplement. Je pense qu'on a peu l'occasion d'être tout seul comme ça, de pouvoir réfléchir et de pouvoir se retrouver avec soi-même si longtemps. Cette solitude amène énormément de réflexions que j'aurais pas forcément à terre. Looking forward to drop the phone just to be myself and enjoy the days on the water. Cette course est unique au monde car elle est marquée par un moment tant attendu ou redouté, laisser son téléphone. Ça fait du bien là parce que les 3 derniers jours ils ont été bien intenses médiatiquement, donc voilà, là ça va faire du bien. Maintenant je peux être vraiment à 100% dans la course. Là je suis dans les kilomètres de messages auxquels j'ai pas répondu depuis 2 jours et je pense que j'arrive quasiment au bout. Il va falloir aller rendre le téléphone là dans 10 minutes. Comment on éteint cet engin du diable? Voilà. Ah, je suis accro, je veux pas l'éteindre. J'ai jamais éteint en fait. Une démarche engagée qui marque un pas de plus vers cette ligne de départ qu'ils ont tous espéré en menant leur projet durant plusieurs années. L'aboutissement de 2 ans de projet, un rêve suivi sur 10-15 ans, beaucoup de sacrifices qui au final ont payé. We've been preparing for a long time. Il y a quelques années de différence quoi. Là je bossais et là j'ai arrêté de bosser. Voilà. Ça montre à quel point un projet en solitaire, c'est en solitaire là-bas en mer, mais à terre, il faut quand même beaucoup de monde derrière soi. Comme un instant suspendu, on largue les amarres et les proches semblent retenir ces aventuriers quelques instants de plus pour mieux les laisser s'envoler, portés par cette foule qui rêve avec eux. C'est au large des côtes vendéennes, à 15h30 heure locale, que les 90 solitaires se sont élancés ensemble pour une première étape qui les mènera jusqu'à l'île de La Palma, aux Canaries. Un parcours de 1450 milles nautiques à travers un golfe de Gascogne capricieux à cette période de l'année. Dès les premiers 1000, les favoris se sont livrés une bataille symbolique et psychologique jusqu'à la bouée de dégagement. Évidemment, rien n'est joué. Et du premier au dernier, ils reviendront du large avec ces histoires qui font la légende de la Mini Transat. Une légende inscrite dans l'intimité d'un bateau de 6,50 m et dans l'immensité d'un océan qu'ils ont tous espéré.